Alors Arvalis s'est intéressé à la pomme de terre à la demande de la profession de la pomme de terre, des différentes filières de la pomme de terre, qui en 1995 ont trouvé que l'Institut technique de la pomme de terre devait prendre un petit peu d'ampleur, on va dire, et a demandé à Arvalis d'intégrer la préoccupation de la pomme de terre dans ses programmes d'activité. Depuis 1995, donc, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Première évolution, c'est qu'en 1996, nous avons organisé une manifestation internationale de la pomme de terre. L'objectif était de promouvoir l'image de la pomme de terre française au niveau européen et international. Ensuite, bien évidemment, nous avons progressé dans l'organisation de nos programmes, en particulier avec, je citerai les événements les plus récents de début 2008, une fusion totale des activités de la pomme de terre au sein de Arvalis. Alors ensuite, sur le dossier, on va dire qualité des pommes de terre, programme de travail et autres, donc nos actions ont surtout concerné l'amélioration de la qualité de la pomme de terre. Ce qui explique, alors je vais le dire un peu avec boutade, le boom des exportations entre 1995 et 2008, puisque aujourd'hui, la pomme de terre fraîche s'exporte à 1 800 000 tonnes. Donc nous sommes les premiers exportateurs européens de pommes de terre. Puis vous avez le secteur, on va dire, plus industriel, donc utilisation non alimentaire, qui est le secteur de la fécule, qui était un petit peu banal jusqu'à présent et qui tend à se diversifier avec un premier élément qui est notamment comment j'extrais en plus de la fécule, par exemple, des protéines. Donc nous avons, travaillé sur un dossier qui était celui des protéines coagulables. Donc comment on peut extraire de la protéine pour en faire un produit à haute valeur ajoutée. Donc il y a encore un certain nombre de recherches. Puis aussi, c'est les utilisations, je dirais, plutôt industrielles. Donc produits pour lutter contre les incendies, qui est aujourd'hui en cours de test et qui était notamment testé par des pompiers et qui devrait servir dans quelques mois peut-être comme outil de lutte contre les incendies de forêt. Ça peut être également utilisation, on va dire, des épluchures, des déchets dans des optiques de valorisation non alimentaire. Pourquoi pas la méthanisation? Donc il y a tout un champ qui s'ouvre aujourd'hui, peu couvert encore, mais qui sera couvert dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à regarder et beaucoup d'évolutions possibles.